Bonjour, je suis Sigmund Freud, médecin, neurologue et fondateur de la psychanalyse. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui nous pousse à aimer, à créer, à souffrir? La réponse se cache dans une énergie que j'ai nommée libido. La libido n'est pas qu'un simple désir sexuel, c'est la force vitale qui anime votre psychisme, guide vos passions et nourrit votre créativité. Dans cette vidéo d'une heure, je vous dévoilerai comment j'en suis venu à définir ce concept, pourquoi la répression de cette énergie conduit inexorablement aux névroses, et comment vous pouvez, à votre tour, canaliser votre libido pour transformer votre vie. Au fil de mon récit, je partagerai des cas cliniques, de l'obsession sexuelle aux étonnantes métamorphoses créatives, et j'expliquerai le rôle central de la libido dans l'affrontement quotidien entre ça, moi et surmoi. Préparez-vous à explorer les profondeurs de votre inconscient et à comprendre pourquoi le sexe est plus que tout la véritable force motrice de l'existence humaine. Au cours de mes premières années de pratique clinique, j'ai été confronté à des symptômes que la médecine traditionnelle ne savait pas expliquer. Hystérie, phobie, obsession. Toutes ces pathologies semblaient naître non pas d'une lésion organique, mais de tensions intérieures inexprimées. C'est en étudiant ces cas que j'ai formulé l'idée d'une énergie psychique fondamentale, la libido. Par libido, j'entends que cette force vitale, originaire de nos pulsions sexuelles, qui alimente chaque mouvement de l'esprit. Mais ne vous méprenez pas, la libido ne se réduit pas à l'acte sexuel. Elle est l'étincelle créatrice qui pousse l'artiste à peindre, le savant à chercher, l'amant à fusionner avec l'être aimé. C'est une énergie polymorphe, sans cesse redéployée, qui se transforme au gré de nos désirs et de nos besoins. Lorsque nous naissons, notre libido est totalement libre. Elle se dirige d'abord vers la satisfaction immédiate des pulsions, puis, à mesure que nous grandissons, elle entre en contact avec le monde extérieur. C'est la naissance de l'ego qui apprend à adapter nos désirs aux contraintes de la réalité. Simultanément, le surmoi se constitue, ensemble de normes et d'interdits hérités de notre famille et de la société. C'est précisément le conflit entre ces trois instances, le ça, le moi et le surmoi, qui façonne notre vie psychique. Comprendre la nature et la mobilité de la libido, c'est donc comprendre les racines de nos choix, de nos aspirations, mais aussi de nos souffrances. Dans le chapitre suivant, nous examinerons comment cette énergie, lorsqu'elle est maîtrisée par la sublimation, peut devenir le moteur de la créativité la plus élevée. Lorsque la libido se heurte aux exigences du moi et aux interdits du surmoi, elle ne disparaît pas pour autant, elle se transforme. C'est ce que j'ai appelé la sublimation, un processus par lequel l'énergie sexuelle trouve un exutoire socialement valorisé et devient la source même de la création artistique, scientifique ou philosophique. J'ai observé ce phénomène pour la première fois chez une jeune patiente dont l'angoisse se traduisait par des comportements obsessionnels. Plutôt que de chercher à supprimer son désir, je l'ai encouragée à peindre. Peu à peu, ces tableaux sont devenus le reflet de ses émotions refoulées. Ces couleurs vives exprimaient une passion qu'elle-même ne reconnaissait pas. À travers son pinceau, elle sublimait son angoisse et transformait son trouble en œuvre d'art. Un autre cas marquant concernait un étudiant en mathématiques, tourmenté par des pulsions qu'il jugeait inacceptables. En l'invitant à se consacrer à des problèmes abstraits, j'ai vu son esprit canaliser cette tension psychique dans la recherche de structures élégantes et logiques. Et ces théorèmes, loin d'être de simples équations, étaient l'écho d'une énergie sexuelle maîtrisée, rendue productive et créatrice. La sublimation est le processus clé qui permet à la société de bénéficier de nos pulsions profondes. Les musiciens, les poètes, les inventeurs tous puisent dans cette même force vitale. Lorsque Mozart composait ses symphonies, sa musique n'était pas seulement une prouesse technique, elle naissait d'une intensité intérieure comparable à une passion érotique. Quand Dostoïevski plongeait dans les abîmes de l'âme humaine,
Il sublimait ses propres conflits intérieurs pour offrir au monde des romans inoubliables. Sur le plan théorique, la sublimation se situe à l'intersection du ça, du moi et du surmoi. Le ça produit l'énergie brute, le moi apprend à la moduler selon la réalité extérieure, et le surmoi fixe les règles morales. Entre ces instances naît un espace d'ajustement, la sublimation. Plutôt que de refouler ou d'interdire la pulsion, le psychisme la redirige vers un but socialement valorisé. Comment pratiquer la sublimation au quotidien? Reconnaître vos pulsions. Commencez par identifier les désirs intenses, qu'ils soient artistiques, intellectuels ou simplement physiques, qui vous traversent. Choisir un exutoire créatif. Engagez-vous dans une activité qui vous passionne. Peinture, écriture, danse, recherche scientifique ou toute autre discipline. Accueillir l'inspiration. Autorisez-vous à laisser vos émotions guider votre création sans juger ni censurer. Partagez votre œuvre. En offrant votre travail au monde, vous bouclez le cycle de la sublimation. Votre énergie interne devient une contribution collective. Je me souviens d'un poète qui, incapable d'exprimer son désir autrement, écrivait des vers en secret. Lorsqu'il osa publier ses poèmes, il découvrit que ces images sensuelles touchaient profondément ses lecteurs, non pas parce qu'il évoquait explicitement l'érotisme, mais parce que son œuvre était nourrie d'une passion vraie, sublimée par la forme poétique. La sublimation est donc une victoire de l'esprit. Elle prouve que nos pulsions ne sont pas des ennemis à éradiquer, mais des alliés si nous savons les guider. Elle est la preuve que la souffrance intérieure peut se transformer en accomplissement et que le génie humain naît souvent d'un conflit intime. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment la libido se manifeste dans nos relations les plus intimes et comment la compréhension de ces mécanismes peut nous aider à tisser des liens plus riches et plus épanouissants. Après avoir vu comment la libido peut s'élever dans la sublimation, examinons maintenant son rôle fondamental dans nos relations avec les autres. La libido n'est pas seulement l'énergie qui nous pousse à créer, c'est également le moteur de nos attachements amoureux et de l'intimité. La libido objectale. J'ai introduit la notion de libido objectale pour décrire la façon dont nous dirigeons notre énergie libidinale vers un objet, que ce soit une personne, une idée ou même une œuvre d'art. Dans le cadre des relations amoureuses, cet objet est le partenaire. La qualité de l'amour dépend de l'intensité et de la direction de cette libido. Exemple clinique. Une patiente, que j'appellerais Madame X, souffrait d'une incapacité à s'engager. Chaque fois qu'elle commençait une relation, elle se détachait soudainement, comme si elle manquait d'énergie pour poursuivre l'élan amoureux. En analysant son histoire, j'ai découvert qu'elle avait intériorisé, dès l'enfance, le conflit entre l'amour maternel et la peur de l'indépendance. Son moi se trouvait constamment tiraillé entre le désir de fusion, ça et l'exigence de séparation. Sur moi, sa libido oscillait, incapacité à se stabiliser sur un objet unique. Du désir à l'attachement, la libido naît du désir, mais pour qu'une relation soit durable, ce désir doit évoluer vers un attachement plus stable et moins impulsif. Lorsque deux êtres partagent leur libido objectale de façon équilibrée, ils construisent un lien basé sur la confiance et la sécurité intérieure. Illustration. Un patient marié depuis 20 ans m'a confié avoir perdu la passion initiale de son couple. En explorant leurs rêves et leurs fantasmes, nous avons redécouvert qu'ils nourrissaient encore, chacun à leur manière, une libido forte, mais mal orientée. Lui travaillait de longues heures pour prouver son amour, sublimation agressive. Elle consacrait toute son énergie à l'éducation des enfants. Nous avons rééquilibré leurs relations en leur proposant des moments de partage où la libido pouvait s'exprimer librement. Une promenade spontanée, un atelier créatif à deux, un simple tête-à-tête loin des obligations quotidiennes. La jalousie et le conflit libidinal, la jalousie,
est l'une des manifestations les plus douloureuses d'un conflit de libido objectal. Quand l'objet de notre désir nous semble menacé, notre libido se retrouve partagé entre l'amour et la possession. Deux forces contraires, c'est casse clinique. Un jeune homme se plaignait de crises de colère dès que sa compagne parlait à un ami masculin. Son surmoi lui dictait que la fidélité est impérative, alors que son ça désirait s'approprier l'exclusivité de l'attention. Cette division interne provoquait un déchirement tel qu'il ne savait plus s'il aimait vraiment ou s'il voulait simplement contrôler. En thérapie, nous avons travaillé sur l'idée que la véritable liberté dans l'amour consiste à laisser l'autre exister dans son propre espace psychique sans tenter de monopoliser sa libido. La libido est le transfert, un phénomène central de la psychanalyse est le transfert, par lequel le patient reporte sur le thérapeute les sentiments libidinaux ou hostiles qu'il éprouve envers des figures importantes de son passé. Le transfert révèle la direction de la libido, souvent inconsciente, et permet de dénouer des conflits anciens. Expérience personnelle. Je me souviens d'un patient qui me voyait successivement comme un père bienveillant, puis comme une figure autoritaire. Ses rêves de consultation étaient peuplés de symboles oedipiens. En analysant ses projections libidinales, nous avons pu remonter à un traumatisme d'enfance. Le sentiment d'abandon par son propre père. Conseil pratique, pour harmoniser votre libido dans vos relations, prenez conscience de votre désir. Notez dans un carnet les moments où vous ressentez de l'attirance ou de la jalousie. Identifier les situations déclenchantes, c'est déjà mettre en lumière votre énergie libidinale. Équilibrez séparation et fusion. Accordez-vous des temps individuels et des temps partagés. Trop de fusion peut étouffer la libido, trop de distance peut la disperser. Exprimez vos besoins. Parlez ouvertement de vos désirs à votre partenaire. La communication aide votre moi à moduler la libido entre ça et surmoi. Mettez en place des rituels de liaison. Un rendez-vous hebdomadaire, un projet commun ou un simple échange d'écrits peuvent raviver l'élan amoureux. En comprenant comment la libido s'oriente vers l'objet de votre choix, vous pouvez transformer vos relations amoureuses en véritables sources d'énergie et de croissance mutuelle. Dans le prochain chapitre, nous aborderons les conséquences névrotiques de la répression de la libido et les chemins de la guérison. Lorsque la libido se trouve contrainte par des interdits trop stricts émanant du surmoi ou de la société, elle ne disparaît pas pour autant. Elle est réprimée dans l'inconscient. Cette énergie bloquée se manifeste alors sous forme de névrose. Phobie, obsession, hystérie, crise d'angoisse. 1. Mécanisme de la répression. La répression est le processus par lequel le moi chasse de la conscience les pulsions jugées inacceptables. Or, ce refoulement crée une tension intérieure permanente. L'énergie libidinale s'accumule, cherchant désespérément un exutoire. Plus le surmoi impose des interdits sévères, plus la charge réprimée augmente, jusqu'à générer des symptômes névrotiques. 2. Exemple clinique. La patiente aux crises de panique. Je me souviens d'une patiente que j'appellerais Madame Aken. Prise de crise de panique imprévisible, palpitations, sueur, sentiment de mort imminente. Après plusieurs semaines d'analyse, il apparut que Madame II avait intériorisé des valeurs très rigides quant à la moralité sexuelle. Son ça, chargé d'un désir érotique intense qu'elle ne s'autorisait pas à exprimer, se vrillait en boucle dans l'inconscient. Chaque fois que cet élan surgissait, parfois dans ses rêves, son moi l'en repoussait violemment, provoquant la libération subite d'un trop-plein d'énergie sous forme de crise d'angoisse. 3. Symptômes névrotiques et symbolisme. Les symptômes prennent souvent une forme symbolique. Une phobie des espaces clos peut traduire la peur de voir ses désirs emprisonnés. Une obsession de la propreté peut exprimer le besoin de se purger d'impulsions dont on croit être souillé. Chaque symptôme est un compromis entre la pulsion, ça, et la défense du moi, sous le regard normatif du surmoi. 4. Approche thérapeutique.
Pour dénouer ces conflits, j'utilise l'association libre qui permet à la libido refoulée de remonter à la surface sous forme de mots, d'images, de rêves. L'analyse des rêves, véritable voie royale vers l'inconscient, où le désir prend forme symbolique et peut être interprété. Le travail sur le transfert, qui révèle comment le patient projette sur le thérapeute les mêmes fantasmes et interdits qu'il refoule depuis l'enfance. En accompagnant le patient à reconnaître ses désirs refoulés, à les formuler et à en comprendre le sens, on permet à sa libido de revenir à l'équilibre. Les symptômes s'apaisent, la tension intérieure se libère progressivement et le moi moins assujetti au diktat du surmoi retrouve sa capacité à négocier harmonieusement entre pulsion et réalité. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment la reprise en main de la libido, après la phase de thérapie, ouvre la voie à un épanouissement personnel et relationnel durable. Nous voilà arrivés au terme de notre exploration de la libido, de sa genèse inconsciente à sa réhabilitation créatrice et relationnelle. Récapitulons brièvement. Nous avons défini la libido comme cette énergie vitale issue du ça, structurée par le moi et contrôlée par le surmoi. Nous avons vu la sublimation, qui transforme nos pulsions en œuvres d'art et en découvertes scientifiques. Nous avons analysé la libido objectale, moteur de l'amour et de la jalousie, et l'importance de l'équilibre entre fusion et autonomie. Nous avons compris comment la répression conduit aux névroses, et comment la psychanalyse rétablit l'harmonie psychique. Nous avons mis en pratique la réhabilitation de la libido, en alliant reconquête de l'élan vital et rituel quotidien. Mais comment préserver cette énergie et continuer à l'enrichir sur le long terme? Voici mes recommandations. 1. Pratiquez l'auto-analyse régulière, continuez à noter vos rêves et vos fantasmes dans un journal. Chaque image, chaque émotion y devient une clé pour déverrouiller de nouveaux aspects de votre libido. 2. Maintenir des rituels créatifs. Réservez chaque semaine un temps dédié à un projet artistique ou intellectuel. Peinture, écriture, musique, recherche, tout ce qui fait vibrer votre désir de création. 3. Cultivez l'équilibre amoureux. Échangez régulièrement avec votre partenaire sur vos besoins et vos limites. Alternez moments de fusion, partage sensuel, intimité émotionnelle et moments de séparation, loisirs personnels, espace mental. 4. Entretenir la santé psychique. Nourrissez votre moi via la méditation, la pleine conscience ou la thérapie de soutien. Plus votre moi est solide, plus il peut réguler harmonieusement votre libido. 5. Préservez la curiosité. La libido aime l'inattendu. Explorez de nouveaux centres d'intérêt, de nouvelles cultures, de nouvelles idées. Chaque découverte alimente votre énergie vitale. En appliquant ces clés, vous transformerez votre libido en un compagnon fidèle, source inépuisable de vitalité, d'amour et de créativité. N'oubliez jamais, accepter et comprendre vos désirs, c'est vous offrir la liberté d'être pleinement vous-même. Merci d'avoir suivi ce voyage intérieur. Si vous souhaitez approfondir l'un de ces points, laissez-moi un commentaire et abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines histoires de grands psychologues. À bientôt dans l'inconscient. Et à présent, examinons comment j'ai mis en œuvre mes découvertes sur la libido dans la pratique psychanalytique pour aider mes patients à retrouver l'équilibre intérieur. L'association libre. J'invite d'abord le patient à parler sans censure. Chaque mot, chaque souvenir, chaque pensée est précieux. En laissant émerger librement les idées, la libido refoulée remonte naturellement à la surface. C'est souvent dans ces instants spontanés que surgissent des désirs inavoués ou des images érotiques symboliques, révélant la direction de l'énergie psychique. L'analyse des rêves. Comme je l'ai toujours affirmé, les rêves sont la voie royale vers l'inconscient. Je travaille avec mes patients pour décrypter les symboles nocturnes. Un escalier qui monte peut évoquer l'aspiration au plaisir, un couloir sans fin, la peur d'un désir insatisfait.
En traduisant ces images, nous mettons en lumière les conflits libidinaux et libérons l'énergie bloquée. Le travail sur le transfert dans la relation thérapeutique, le patient projette sur moi ses désirs et ses craintes issus de l'enfance. Lorsqu'il me considère tour à tour comme une figure paternelle ou maternelle, c'est la preuve que sa libido objectale cherche à se reconfigurer. En interprétant ces transferts, je permets au patient de renouer avec ses pulsions originelles dans un cadre sécurisé et de les réorienter de façon plus saine. La gestion de la résistance, le surmoi gardien des interdits, génère souvent de la résistance au cours de la cure. Hésitation, silence, détournement de sujet. Je considère ces signes comme des jalons précieux. Ils indiquent les points où la libido est la plus fortement refoulée. En accompagnant patiemment le patient, j'aide son moi à négocier avec le surmoi pour offrir une voie d'expression acceptable à ses pulsions. Les résultats cliniques. Grâce à ces méthodes, j'ai vu des patients libérer leur libido sans chaos, des écrivains débloquer leur créativité, des couples rétablir leur intimité, des individus dissiper leurs angoisses. La psychanalyse ne vise pas à supprimer la libido, mais à la guider. Lorsque la pulsion trouve une voie d'expression respectueuse du moi et du surmoi, la vie s'en trouve profondément enrichie. Ainsi se termine notre exploration théorique et clinique. La libido, loin d'être un simple héritage biologique, devient dans la cure un levier de guérison et de vitalité. Nous voici au terme de cette exploration de la libido, cette force vitale qui anime toutes nos pensées, nos créations et nos relations. Revenons ensemble sur les points essentiels. La nature de la libido, telle qu'elle jaillit du ça, structurée par le moi et contenue par le surmoi, la sublimation, voie glorieuse par laquelle nous transformons nos pulsions en œuvres d'art, en découvertes scientifiques et en grands accomplissements. La libido objectale, fondement de nos amours, capable de créer l'harmonie ou le conflit lorsqu'elle se disperse ou se réprime. La répression et les névroses, conséquences inéluctables d'une énergie contrainte, qui crie alors sous forme de symptômes. La réhabilitation thérapeutique, chemin de guérison où le patient, grâce à l'association libre, à l'analyse des rêves et au travail sur le transfert, reprend possession de son énergie et retrouve un équilibre durable. L'entretien au quotidien, rituel créatif, journal de rêve, gratitude érotique et équilibre relationnel pour cultiver votre libido avec bienveillance. Mais plus qu'un simple savoir théorique, j'espère que vous ressentirez désormais votre libido comme une alliée, un élan à écouter, à comprendre et à orienter. Chaque matin, interrogez-vous. Quelle pulsion ai-je envie d'exprimer aujourd'hui? Comment puis-je sublimer cette énergie dans ma création ou dans mon rapport aux autres? Perspective d'avenir. Continuez d'approfondir votre connaissance de vous-même en notant vos rêves et vos créations. N'hésitez jamais à chercher un soutien psychanalytique pour vous accompagner dans les moments de doute ou de blocage. Partagez vos découvertes et vos œuvres. C'est en confrontant votre libido au regard d'autrui qu'elle trouve son épanouissement le plus noble. Acceptez vos désirs, accueillez votre énergie vitale et laissez-la vous guider vers la plénitude, car c'est dans la libre expression de votre libido que réside la clé de votre épanouissement personnel et de vos relations les plus riches. Appel à l'action. Si cette plongée dans l'univers de la libido vous a inspiré, commentez ci-dessous vos propres expériences. Abonnez-vous pour d'autres récits de grands psychologues et partagez cette vidéo pour aider d'autres chercheurs de sens à révéler leur propre force vitale. À très bientôt pour de nouvelles explorations de l'esprit humain.